Alors hier, vous avez peut-être vu ces images ce matin qui sont sidérantes. Le symbole une nouvelle fois de l'ensauvagement de la société, de cette fabrique de barbares dont parle le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Une violente bagarre a éclaté hier soir dans l'enceinte de la cour d'assises de la Gironde lors du procès de 3 jeunes jugés pour la mort de Lionel. Lionel qui avait 16 ans à l'époque. Il avait été tué lors d'une fusillade sur fond de rivalité entre quartiers bordelais. Des policiers hier ont été blessés alors qu'ils intervenaient pour ramener l'ordre. Et on va être avec maître Yann Herrera dans une seconde qui défend les intérêts des proches de Lionel Sess, S-E-2-S, Lionel Sess, et je rappelle que c'est ce jeune homme de 16 ans qui a été tué il y a quelques années maintenant. Il était donc 19h dans cette salle des pas perdus du tribunal. Une bagarre donc entre des jeunes du quartier de Chantecry-Saint-Louis et d'autres du quartier des Aubiers. Et je rappelle, parce que tout le monde n'est pas au courant précisément de ce procès, que depuis lundi, 8 hommes âgés de 23 à 30 ans, des amis d'enfance pour la plupart, qui se sont connus dans le quartier de Chantecry-Saint-Louis, sont jugés par la cour d'assises de la Gironde. 3 d'entre eux, Abdoulavre Savane, Marwan Souane et Yassine Salmi, sont accusés de meurtre en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée. C'était le 2 janvier 2021. Une fusillade avait éclaté aux Aubiers et dans laquelle Lionel Sess, 16 ans, était donc mort et 3 autres adolescents avaient été grièvement blessés. Le procès a donc commencé hier et les affrontements entre bandes hier prolongent d'une certaine manière ce qui s'est passé il y a 4 ans. C'est en tout cas comme cela que je l'analyse, maître Herrera. Et vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, j'ai été un petit peu long parce que j'ai voulu donner les informations pour que les auditeurs sachent précisément de quoi nous parlons. Quelle est votre analyse de ce qui s'est passé hier ? Alors déjà, je vous remercie au contraire de votre rapport, de votre récit, parce qu'il est important pour contextualiser l'incident, pour ne pas dire autre chose d'hier soir. Mais je n'ose pas dire que ça avait été prévisible, en tout cas c'était redouté, mais je rappelle qu'on parle tout de même d'affrontements qui ont conduit à la mort d'un adolescent totalement étranger aux rivalités entre quartiers. Et quand on est capable d'attenter à la valeur suprême qu'est la vie d'autrui et d'arracher un adolescent à sa famille, je dirais que tout est permis, qu'on est finalement, pardonnez-moi ce cynisme, on n'est plus à ça près. On avait redouté des affrontements, on l'a vu arriver, et à un moment par contre que l'on n'a effectivement pas anticipé. Parce que l'audience n'avait pas vraiment commencé, on n'avait pas abordé le fond, on n'était pas encore dans le dur, et l'audience s'était jusqu'à la fin de journée très bien déroulée. Alors, maître Yann Herrera est avec nous, il est donc avocat de la famille de Lionel Sess, le jeune homme qui est mort. J'ai entendu également d'autres avocats disant on s'attendait à ce qu'il puisse y avoir des violences et malgré cela, où le tribunal n'était pas assez protégé, où il n'y avait pas assez de policiers, je ne sais pas. En revanche, je voudrais savoir qui a affronté qui ? Alors, je vais vous relater les différentes étapes, parce qu'il y a un cheminement dans tout cela. Simplement pour en terminer sur l'aspect prévisible ou pas, on le redoutait effectivement, mais moi je défends une famille qui a toujours appelé à l'apaisement. Et moi j'ai fait le pari de cet apaisement collectif avec l'espoir que chacun laisse la place à la justice de restituer la vérité. J'ai été malheureusement déçu dans cet espoir-là, mais passons. Les choses se sont passées en plusieurs étapes. La journée se déroulait très bien comme je vous l'ai indiqué, puis en fin d'audience, en fin de journée, arrivent des individus dont on apprendra qu'ils sont en réalité passés par le tribunal judiciaire qui communique avec la cour et dans lequel la sécurité est moindre parce qu'elle s'est focalisée sur l'entrée de la cour d'appel où se tient l'audience de la cour d'assises. On va donc voir arriver une dizaine d'individus au gabarit impressionnant, tous vêtus de noir, et qui vont venir s'asseoir du côté du banc où se situe tout le camp, si j'ose dire, Chantecry, parce qu'instinctivement les gens se sont divisés avec du côté du box les gens du quartier Chantecry, Saint-Louis, et de l'autre le côté des Aubiers. Et on voit arriver cette dizaine d'individus. Alors, les gens du côté de Chantecry, ce sont des gens qui sont du côté de ceux qui sont dans le box. Exactement, tout à fait. Et ils viennent soutenir leurs amis en imaginant pourquoi pas qu'ils soient innocents, je ne sais pas.
Alors, le soutien était ostensible. Déjà, je peux vous dire que ça a sacrément détérioré l'ambiance, si vous me passez l'expression un peu triviale, parce que tout était apaisé. Et d'un seul coup, on a senti quelque chose de pesant. Tout le monde l'a senti, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le président, dans ces cas-là, n'a rien dit. Il garde, il ne peut pas exclure, par exemple, ces jeunes gens, mais il n'y a pas non plus de raison de les exclure peut-être de la salle. Alors, dans un premier temps, ils sont arrivés, effectivement, ils n'ont pas eu de comportement déplacé et l'audience était en train de se terminer. Donc, à ce moment-là, pas trop de difficultés, on était en train de lever l'audience, c'était la toute fin, il n'y a pas eu d'incident. La présidente n'a pas de raison d'intervenir. À ceci près que lorsqu'elle lève l'audience, les intéressés commencent à manifester leur soutien de manière très visible, très évidente aux accusés, et c'est là qu'elle intervient. Effectivement, en ayant ce petit commentaire, en disant que ça commence mal et que je n'ai plus la teneur exacte de ses propos, mais en disant qu'effectivement, il ne fallait pas non seulement s'approcher du boss, mais surtout pas manifester ce type de soutien aux accusés. Et qui comparaissent prisonniers ou qui comparaissent libres, ces accusés? Alors, pour la plupart, ils sont détenus. Certains le sont dans ce dossier-là, mais d'autres sont détenus pour autre cause. Ils ont entre-temps, après avoir été remis en liberté, ils ont été incarcérés dans d'autres dossiers. Bon, c'est un peu complexe forcément pour ceux qui découvrent toute cette histoire, mais je la trouve emblématique. Donc, on va peut-être marquer une pause, mais prenons le temps de l'expliquer parce que c'est, me semble-t-il, intéressant. Alexandre Jardin reste avec nous et vous avez le temps, Alexandre. Oui. Ah, donc, vous allez parler tout à l'heure des questions posées à Emmanuel Macron, mais je trouve si on peut prendre le temps, faire un peu de pédagogie et comprendre précisément ce qui s'est passé hier, ça nous intéresse. À tout de suite. Hier, il y a eu un affrontement entre bandes qui prolonge d'une certaine manière ce conflit. Et vous nous disiez à l'instant, maître Yann Herrera, que des jeunes gens qui soutiennent et qui pensent quoi? Ils pensent quoi? Que ceux qui sont dans le box sont innocents, qu'ils n'ont pas tué Lionel Sess? Pourquoi était-il là? Vous me posez une question qui relève de la divination, mais je peux que me livrer à certaines interprétations. Savoir ce qu'ils pensent, je l'ignore. Ce qui est certain, c'est que les accusés, depuis le départ, clament leur innocence. Donc, ceux qui les soutiennent et qui les croient adhèrent à leurs propos et pensent nécessairement que c'est injuste. Mais surtout, peut-être, c'est toujours difficile d'apporter une explication, dans ce contexte tendu, peut-être se sont-ils spontanément, allez savoir, présentés en estimant qu'il fallait être là en renfort psychologique, en soutien, que sais-je, ou peut-être pour éviter des incidents, on peut tout imaginer. Toujours est-il que la réaction a eu, à mon avis, un impact catastrophique, puisque non seulement ça donne une image désastreuse des tensions entre les quartiers, mais surtout ça ravive de manière extraordinairement forte la douleur de cette mère que je défends, qui voit surgir dans le prétoire la violence qui a coûté la vie à ses enfants. Mais alors, contre qui se sont heurtés ceux qui défendent ces accusés? Contre des soutiens de la famille de Lionel Sess? Alors en réalité, la famille de Lionel Sess, encore une fois, et tous les gens des quartiers sont dans une volonté d'apaisement. Ils ont conscience les uns et les autres que c'est non seulement nuire à la mémoire de Lionel, mais nuire au processus judiciaire, provoquer des incidents et surtout donner une image calamiteuse qui ne pourra pas servir la cause de cette famille. Donc tout le monde s'est tenu jusqu'à présent. Mais parmi les événements, les étapes que je ne vous ai pas racontées, il y a cette première étape dont j'ai fait part tout à l'heure, la présence des intéressés, leur soutien ostensible, mais ensuite les incidents ont démarré. C'est-à-dire que ma cliente, Madame Rose Nieba, mère de Lionel Sess, me relate cet événement, c'est-à-dire que tout le monde est en train de sortir de l'audience, c'est terminé, et les intéressés du côté de Chantecry arrivés en fin d'audience se mélangent aux habitants des Aubiers et commencent à leur taper dessus. J'aime autant vous dire qu'elle était en larmes, elle était particulièrement choquée. La première chose qu'elle m'a dite quand je suis sorti de l'audience, c'est « ils sont arrivés, ils ont tapé tout le monde ». Et ensuite, naturellement, les choses ont dégénéré parce que la violence engendre la violence, et c'est comme ça qu'ensuite vous avez eu cette bagarre généralisée à la fois dans la salle des pas perdus et qui a ensuite fait irruption dans la salle d'audience elle-même. Dernière question, aujourd'hui c'est à huis clos ou l'audience est ouverte au public? Non, parce que la présidente a estimé que le huis clos c'était le dernier recours, que par ailleurs, avis que je partage, il est important que cette audience soit publique comme c'est le principe. Déjà parce que ça peut être important aussi pour ceux qui croient à l'innocence des intéressés dans l'hypothèse d'une déclaration de culpabilité, qu'ils aient accès aux éléments de procédure qui seront débattus publiquement pour se faire leur propre idée.
quelle que soit l'issue de ce procès-là. Donc c'est important. Et ensuite, parce que je crois que Madame Niéba a aussi besoin, Monsieur Thierry Kodja, le père de Lionel Sess, a aussi besoin de ça, que cette décision, que ce procès, que les mesures d'investigation, que tout ce qui a généré la violence de ce procès soit entendu par les uns et les autres, afin peut-être que à l'avenir ça évite de recommencer. En tout cas, pour répondre à votre question, le huis clos n'est pas prononcé, on reste sur une publicité, le public est restreint dans son nombre, la jauge est délimitée, le personnel de sécurité est renforcé, et c'est aujourd'hui qu'il nous dira s'il y a lieu d'aller plus loin ou pas. Eh ben merci, maître Yann Herrera, avocat de la famille de Lionel Sess, ce jeune homme qui est mort le 2 janvier 2021, alors qu'une fusillade avait éclaté dans le quartier des Aubiers.